toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 6 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite le message. Je vous remercie encore d'avoir participé au live. Et je rappelle que pour celles et ceux qui m'ont fait un don et qui m'ont envoyé un mail pour leurs questions, je vous réponds au plus tard vendredi, d'accord ? Je me laisse du temps parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de guidance aussi, de consultations privées. Mais dans tous les cas, vous aurez une réponse au plus tard vendredi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a l'argent est un outil, avoir un outil, l'argent, pardon, l'avoir. L'avoir est un outil formidable, je vais y arriver. Lorsqu'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Et derrière, votre mental a besoin d'une pause. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il est question peut-être d'arrêter de réfléchir au niveau financier ou d'alimenter des inquiétudes parce que j'ai certaines personnes, attention pas toutes, mais certaines personnes qui s'inquiètent alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'accord? Pour d'autres ici, on vous dit par rapport à l'abondance, parce que l'argent, on peut parler du financier, mais on parle aussi de l'abondance en général. Euh, on voit que votre mental bloque, euh, voilà, bloque le fait que vous attiriez l'abondance vers vous, d'accord? Donc, il est temps de calmer son mental. Prenez une pause. euh, Faites de la méditation. Concentrez-vous sur une activité qui n'a rien à voir avec vos préoccupations. Vous pouvez faire aussi de la sophrologie. Alors, on va regarder avec l'ange gardien quel est le message pour ce jour. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de la vie que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. L'importance des plumes sur la route. Bon, vous pouvez avoir des signes sur cette journée et on vous demande de remercier. N'oubliez pas de remercier. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, la première chose à faire, c'est de remercier pour ce que vous avez déjà et d'être dans cette énergie, dans cette émotion de gratitude. Pour d'autres ici, il peut y avoir une évolution positive. Une concrétisation, n'oubliez pas de remercier. Alors, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Et derrière, on a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ouais. Bon, alors ici, on le voit très bien. Il y a peut-être cette histoire de se dire, telle personne a plus que moi, telle personne est plus heureuse. On a tous tendance à se comparer, d'accord, à être dans la comparaison. Mais là, on vous demande justement de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, de vous remercier, de remercier l'univers et d'être dans cette vibration de gratitude et d'ouverture, parce qu'il y en a peut-être qui n'arrivent pas à recevoir, parce qu'il y a une croyance limitante, peut-être inconsciente, sur le fait de je ne mérite pas. Vous avez du mal à recevoir. Donc là, il y a un travail à faire sur ça. Alors, je vais vous présenter un jeu
Alors, c'est la créatrice des 77, hein, donc alias qui est Katia, qui m'a généreusement offert cet oracle qui est les 44 et les 88 antonymes, qui a été créé à la base pour les déficients visuels. Alors, je vous montre, vous voyez, vous avez le côté sombre et le côté clair. On a par exemple ici distrait, ici attentif, hein. Et on a à chaque fois sur chaque carte le mot, hein, qui est écrit en braille ici. C'est une très belle création. Je trouve que c'est quelque chose, une très belle idée, puisque ça permet justement aux déficients visuels de pouvoir s'initier aux cartes. Donc, je vais vous faire un tirage aujourd'hui avec ce très bel oracle. Vous voyez derrière au dos, on a l'arbre de vie. C'est super. Les cartes sont très belles. Alors, on va regarder pour ce mercredi 6 avril 2022. À la coupe. On nous parle de solutions. On nous parle d'échéance. Alors ici, il y a une solution qui va arriver, une issue qui va arriver, mais après une échéance. Donc ici, je pense qu'il y a un délai, d'accord? Et cette solution arrivera, j'ai l'impression, par rapport à un événement ou à un moment précis, hein, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un événement concret qui va se passer. En tout cas, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée, hein, en finalité. Il y a aussi des solutions qui sont trouvées par rapport à des prêts, à des remboursements de prêts, par rapport à une facture à payer aussi. Je vais tirer les cartes. Ah, j'ai oublié les feeling cartes. Je vais vous les tirer après. Au dos, on a élève, donc l'apprentissage, le fait d'apprendre, la récréation, la fin, contraint et souplesse. Ok. Bon, ici, il y a une histoire de légèreté qui revient. Il y a la fin d'une contrainte, la fin d'un blocage. Vous êtes beaucoup plus souple aussi. On parle de souplesse, mais moi j'ai vraiment cette idée de légèreté qui revient. Donc là, il y a quelque chose qui avance, hein. Alors doucement, mais sûrement. On vous dit aussi que c'est en étant moins rigide par rapport à vous-même ou par rapport à une situation que vous allez pouvoir mettre fin à une certaine émotion de frustration, d'accord? De ne plus enrichir cette frustration, d'être un peu plus léger, légère. Et on voit ici qu'il y a quelque chose à apprendre avec l'élève. Vous devez peut-être apprendre à vous divertir, apprendre à prendre du plaisir, hein. Ok. On va regarder les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? J'entends apprendre à être soi-même. Ça me reparle, j'ai la carte de la comparaison là qui revient. N'essayez pas de faire plaisir aux autres. Et il y a des personnes ici, mais on a tous, hein, des choses comme ça où, pour certains et certaines, vous voulez, vous pensez que le fait de plaire aux autres, de faire plaisir aux autres, vous fait exister. Mais c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on a comme humeur? Fier, ben bien. Soucieux, ah, il y a quand même cette histoire de soucis. Ok, alors on va regarder, qu'est-ce que nous dit Fier? Fier marche le torse bombé, sûr de son bon droit, de sa force, de son succès. Fier
fierté légitime qu'il faut savoir s'autoriser ou arrogance mal placée, instinct de supériorité, son inspiration, s'endormir en listant les satisfactions de sa journée, renforcerait la véritable estime de soi. On en revient hein, à cette pensée positive, à cette gratitude. Pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se concrétise. Allez, on regarde. On a la peine, le soutien, la communauté, la présence, lié et distrait. Bon, là, il y a des invitations, hein, clairement, à sortir, à se divertir. Ici, on voit que vous avez un poids. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une déception, une tristesse qui est là. Mais on vous dit que vous avez un soutien ou il y a une aide qui arrive ici, d'accord? On vous soutient dans vos démarches. Si c'est par rapport à une personne qui n'est pas dans son bon droit, qui vous harcèle, ou s'il y a un litige, on voit que là, vous êtes soutenu, vous allez avoir un soutien. Si vous avez un rendez-vous ici pour trouver de l'aide, pour vous défendre, etc., c'est positif. C'est positif. Pour d'autres, alors ici, pour d'autres, avec la communauté et distrait, vous pourriez être, comment dire, happé par plusieurs demandes de l'extérieur et du coup, vous allez peut-être vous éparpiller. On vous demande ici de vous recentrer sur vous avec la présence, hein, de revenir à vous hein, et de faire un peu le tri par rapport à l'entourage extérieur, à l'environnement extérieur, parce que vous pouvez être distrait, distraite. Alors ça peut être aussi, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être votre téléphone qui n'arrête pas de sonner ou d'envoyer des messages ou de notifications. Hein. Mais ici, alors pour d'autres, c'est vous qui allez soutenir une personne sur ce jour. C'est possible aussi. On voit que dans tous les cas, vous êtes vous avez ce regain d'estime de vous-même ici sur cette journée. Il est possible que pour un enfant qui a des problèmes au niveau de ses études, ça sort comme ça, il y a un soutien qui va arriver. Alors peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de la distraction justement, hein, des problèmes d'attention. On voit que ça vous chagrine, mais là, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Si c'est pas au niveau d'un enfant, ça peut être aussi au niveau d'un projet. Hein. On voit ici que c'est compliqué sur ce jour, ou pour vous, c'est compliqué d'être totalement présent, présente, d'être dans le moment présent. Pourtant, là, vous allez avoir, quoi qu'il en soit, une aide. Alors, une aide invisible, un événement, une personne. Ça fait partie de votre environnement. Et on voit ici que vous allez peut-être mettre le point aussi sur les i avec certaines personnes qui vous pompent votre énergie. Bon, j'espère que ça vous a plu ce petit message avec les 44 d'Aliaské. Je le réutiliserai. Hein. Allez, on continue. Ah, j'entends, soyez fiers de vous-même. Oui. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous allez accomplir. Alors, on a l'accusation. On a l'amour. Il y a des conflits qui vous affectent. Il peut y avoir ici des conflits au niveau sentimental, au niveau d'un couple. Ça peut me parler de triangulaire aussi. Par rapport à une distance, ou alors vous prenez du recul, ou alors c'est vous qui êtes dans une dualité intérieure par rapport à une distance géographique, par rapport au fait qu'une personne s'éloigne de vous. Ou alors tout simplement, vous allez prendre du recul hein, par rapport à ce qui se passe là, à ces conflits, à ces désaccords. On y va. On a la culpabilité, la loi. Une décision vous déçoit. Il est possible qu'il y ait
Qu'on vous accuse à tort. Moi, j'entends qu'on vous accuse à tort. Oui. Pour d'autres, ici, il y a une décision qui est prise au niveau administratif ou juridique qui n'est pas en votre faveur. Si c'est pas au niveau administratif ou juridique, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vient là, qui tranche et ça ne vous fait pas du bien. On voit que vous êtes dans la tristesse, dans la peine. Alors c'est peut-être déjà passé, on est dans la coupe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fécondité, l'amitié, la personne extérieure à vous, homme ou femme, l'étranger et l'échec. On a encore cette histoire de soutien. Là, vous ressassez une défaite. Vous ressassez un échec, vous ressassez quelque chose qui s'est mal passé. Et là, pourtant, avec l'étranger, vous voyez ces mains-là qui se rejoignent. J'ai une personne autour de vous qui va vous aider, qui va vous soutenir dans cette phase difficile. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en carte centrale? La culpabilité. On a la projection, la tranquillité, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et le miroir magique. Bon, ici, on vous dit que ce n'est que passager. Alors, soit c'est vous ici, on voit que vous êtes un peu, c'est un peu tristoun sur ce jour, vous êtes dans la confusion, dans les doutes, peut-être dans une certaine déception ou tristesse. On voit ici que par rapport à l'extérieur, vous avez besoin de tranquillité, d'accord? Vous avez besoin de sérénité. Vous pensez à une personne, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de regret, une personne qui regrette. On a le miroir magique, ou alors c'est vous qui regrettez une personne, hein. On a le miroir magique, donc vous êtes protégé et on vous dit que ce n'est que passager, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à l'extérieur avec cette carte. Je pense que vous êtes juste dans le creux d'une vague là, hein, émotionnellement, énergétiquement, il y a un petit creux, mais c'est vraiment passager, hein. Ça reste pas, c'est possible que ça s'estompe dans la journée, hein. Cette phase où vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes peut-être perdu, vous ne savez pas ce qu'il adviendra, elle est vraiment passagère et on voit que vous êtes protégé avec le miroir magique et que dans tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas par rapport à vos projections, par rapport à l'extérieur. Donc les choses vont se mettre en place peut-être un peu plus tard, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport aux autres aussi, hein. Peut-être que vous vous sentez inférieur par rapport à une personne. Et là, on vous dit que non, surtout pas. Allez, on va regarder avec l'oracle Graine d'amour pour le sentimental. Après, il peut y avoir une déception sur ce jour, hein, clairement, hein, par rapport à une personne extérieure à vous. Mais alors, soit c'est un mal pour un bien parce qu'on a le miroir magique, soit la situation de toute façon va s'améliorer, ce n'est qu'un passage à vide. Accueillez ce qui est, hein. C'est comme ça que vous vous en libérerez plus facilement. Alors, avec l'oracle Graine d'amour, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 6 avril? Le burn-out, bon, dépression, se faire aider, thérapie, et on a le séducteur. Alors, ici, on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Soit c'est cette personne qui est en dépression, qui ne va pas bien, soit c'est vous qui n'allez pas bien par rapport à une personne en particulier, hein. On a le bonheur et le deuil. Il y a la fin. Alors,
Il peut y avoir la fin d'une relation ici. Vous faites le deuil. Il y a la fin d'un bonheur, la fin d'une relation, hein, clairement. Pour d'autres, la relation est déjà terminée, mais on voit que c'est compliqué pour vous et que vous devez prendre le temps de faire le deuil de cette relation, puisqu'on voit que derrière, il y a quand même le bonheur, on a la foudre, on a la triangulaire, la rivalité. Ah, il y a eu des coups de colère ici, et puis peut-être qu'il y a eu une rupture brutale, hein. On a l'âme sœur, le mensonge, oui. Pour certains et certaines, vous vous êtes illusionnés. Là, vous sortez d'une illusion, hein. Pour d'autres, vous n'êtes pas prêt ou prête encore voilà, à recommencer quelque chose au niveau sentimental parce que vous avez encore un deuil à faire et ce qui est normal, hein. Allez, on va regarder tout ça. Bon, c'est tristoun ce mercredi, là. Bon, même si c'est tristoun, essayez de remercier, d'accord? C'est très important et ça va vous permettre de retrouver une énergie positive, hein. Quand on remercie pour tout ce qu'on a et qu'on remercie pour les situations, même si elles sont négatives, qui nous permettent d'apprendre et d'évoluer, hein, faut vraiment remercier. Ça vous aidera grandement. On a la pause, la solitude, l'ancrage, la dépendance et le destin. Ouais. Là, il y a une situation malsaine, il y a une obsession, hein, clairement. C'est quelque chose qui est... Pour certains et certaines, vous pensez à une personne ici, ou alors c'est la personne en face de vous, mais il y a un repli, hein. Il y a un silence, il y a le fait de se renfermer sur soi. On a le destin ici, et c'est pas pour rien que cette situation, elle arrive là. Alors pour des célibataires, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, justement. Euh, Et c'est peut-être pas pour rien, parce que vous avez quelque chose à comprendre, peut-être par rapport, je sais pas pourquoi j'ai l'enfance, alors ça parlera pas à tout le monde, peut-être par rapport à votre enfance. Il y a le fait de se reconnecter à soi pour retrouver une stabilité. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, bon, on voit ici, alors soit vous êtes en couple et on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la relation, qui est ancré depuis un certain temps. Vous vous sentez seul, hein, comme si il n'y avait qu'une personne qui s'investissait dans la relation. Et là, il est temps de faire une pause, d'accord? Il est temps de prendre du recul. Pour d'autres qui ne sont pas en couple, mais qui ont quelqu'un en tête, on voit ici clairement. Alors là, on voit qu'il y a une interruption. Il y a le fait de se sentir seul, et moi j'ai l'impression que vous avez peur d'être seul. C'est quelque chose qui est ancré, mais qui peut être le fait enfin, de choses qui se transmettent de génération en génération, hein. Et il faudrait creuser sur le transgénérationnel pour voir un petit peu ce qui s'est passé comme événement et qui fait que cette peur d'être seul, cette peur de manquer est là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? On a la sagesse, le recul, la méditation, l'intuition. Sur la projection, on a les échanges. Sur la tranquillité, on a le retour. Sur la personne extérieure à vous, on a la séduction. Et sur le miroir magique, on a les jeux sensuels, le plaisir. Ok. Bon, alors au niveau sentimental, pour les célibataires, ici, vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à communiquer ou alors vous êtes dans l'attente de communication. Ici, c'est un peu confus. Pourtant, en face de vous, on voit qu'il y a un retour positif, un retour tranquille, un retour serein. Peut-être que vous avez dit certaines choses et vous avez peur de la réaction en face de vous. En tout cas, c'est une bonne réaction.
Vous prenez du recul peut-être par rapport à des échanges que vous avez avec quelqu'un. Cette personne est dans la séduction, elle vous fait plein de compliments. Et vous, ce que vous avez peur, c'est que ça ne soit que charnel ou que ça ne soit qu'éphémère. Ici, avec le miroir magique et les jeux sensuels, on voit qu'il y a cette histoire de protection quand même par rapport à cela. C'est comme si il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport à cette séduction, au fait de vous séduire. Ou alors, c'est peut-être vous qui essayez de séduire une personne, vous allez peut-être faire le premier pas, on voit que vous avez peur ici. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'un retour. Je vais juste regarder. Vous êtes dans l'attente d'un retour de communication. Je vais juste revoir sur le retour. Qu'est-ce qu'on a? La guérison. Ouais. Le retour au calme. Ici, alors, c'est possible hein, que ici vous ayez un retour par rapport à une personne que vous avez connue, avec qui vous avez flirté ou eu une relation. Euh, Il y a cette histoire de guérison, ça ne veut pas dire que cette personne, enfin vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais avec la guérison, il y a cette histoire d'avoir les réponses à vos questions. Et là, vous allez méditer par rapport à ce qui s'est passé. Alors peut-être que vous allez comprendre que ce n'était pas une relation qui devait se construire sur le long terme. Pour d'autres, ça sera le fait de réfléchir sur une possible réconciliation. Mais on voit que là, il y a un manque de confiance, d'accord? Il y a un manque de confiance, vous avez peur que ça soit que de la légèreté. Pour les couples ici, bon, on voit que les échanges, c'est pas folichon sur ce jour. Vous êtes dans la confusion, dans les doutes, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous inquiètent. On voit que votre partenaire, il ou elle, essaie de revenir vers vous pour vous apaiser. C'est chouette ça. J'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à l'attirance, hein. Vous posez des questions, est-ce que vous plaisez encore à votre partenaire, hein? Il y a vraiment ce côté-là. Et votre partenaire ici va répondre favorablement, hein, et va apaiser vos craintes, vos doutes. En tout cas, il ou elle va tenter hein, de les apaiser. On voit qu'il y a une libido qui revient ici entre vous et une séduction. Pour les situations complexes, soit vous êtes dans l'attente de communication, on voit ici que on vous dit qu'ici il y aura un retour de communication quand les choses se seront apaisées. Moi j'ai cette idée qu'il y a eu des conflits, alors soit entre vous, soit c'est un conflit extérieur, hein. Euh, la séduction, alors vous posez beaucoup de questions si vous êtes dans l'attente de communication. On voit que pour moi, dans les situations complexes, la communication ne revient pas tout de suite. Mais on voit que ça va se rétablir. D'accord? Euh, Là, vous pensez beaucoup à est-ce que vous ne vous êtes pas fait avoir? Est-ce que la personne en face de vous joue avec vous ou pas? Et là, vous prenez du recul par rapport à tout ça, par rapport à cette relation. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour d'autres, dans des situations complexes, vous êtes très sceptique par rapport à une personne qui revient vers vous, par rapport à un retour de communication. On voit qu'il y a cette histoire de vous complimenter, de vous séduire, etc. Mais en même temps, il y a peut-être un côté très sexualisé hein, dans ces échanges et du coup, vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez du recul. Il y a une déception dans certains messages que vous pouvez recevoir, hein, des choses qui vous déçoivent. Euh, et vous êtes dans une certaine confusion. Une pause s'impose de toute manière, hein. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. Bon, ça ne vous empêche pas quand même, malgré tout. Vous savez, l'estime de soi et la confiance en soi sont deux choses distinctes. L'estime de soi, c'est quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses importantes dans votre vie qui comptent dans la vie, hein.
vos principes, voilà, dans la vie et dans votre vie, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important pour vous, dans la vie en général et dans votre vie particulièrement. Et la confiance en soi, hein, c'est le fait de, de se croire capable de réussir, hein. Et là, on a cette idée quand même de fierté. Malgré les soucis, hein, je vous rappelle qu'on avait quand même soucieux qui étaient en dos. Et que malgré tout, il y a quand même une certaine estime de vous là qui revient. Alors, j'ai pris le général, on va faire le sentimental. Je pense vraiment que là, c'est plus un manque de confiance en vous, mais que vous avez une estime, vous avez retrouvé une estime de vous. Vous êtes en train de la retrouver. Allez, on passe aux questions-réponses au niveau sentimental. On a blocage mémoire karmique. On parle de 6 mois et une autre personne perturbe la relation. Alors ici, pour les célibataires, on voit qu'il y a cette histoire de blocage, hein, clairement. Donc là, il n'y a pas de rencontre. Ou alors, s'il y a une rencontre, on voit que la personne, soit elle est déjà engagée, soit il y a un problème de distance, soit un problème par rapport au domaine professionnel, familial, amical. On parle 6 mois, 5 mois, hein, ça se suit. Pour celles et ceux qui sont en lien, il y a des perturbations ici. Il y a un freinage de la relation. L'évolution de la relation est freinée par une situation extérieure, par une personne extérieure, par un entourage extérieur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Changement positif. Bon, il y aura un changement, mais là, c'est pas le cas, hein. Alors, on va faire les messages. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental? Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Apprends à pardonner. Voilà ce qu'on vous dit. Et au niveau de la date, je vais laisser là d'ailleurs. Hop. Petit indice sur la date. On vous parle du lundi, durant la pleine lune. Bon. Allez, on va passer aux questions-réponses générales. Oups là. On n'a nul besoin de s'inquiéter. Le moment idéal. Je crois qu'on l'avait déjà eu cette carte ou pas? Je sais plus. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude et quand ça sera le moment, vous aurez la réponse à votre question, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le non? Peu probable, oui. Ouais, là encore, hein, le non peu probable. Ne soyez pas pessimiste. D'accord? Allez, quel est le message pour la question-réponse au niveau général? Ah, on en a eu plusieurs. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. C'est ce que je venais de vous dire. Et garde cela pour toi, jardin secret. Une aide t'arrivera pour t'éclairer au moment idéal. On va regarder au niveau de la date pour avoir un petit indice. On a samedi et le mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. Bon courage pour ce mercredi parce qu'on voit qu'au niveau des énergies, c'est un peu bon, entre deux, hein, entre deux. Vous êtes quand même fiers, hein, mais d'un autre côté, il y a quand même des petits soucis, des petits tracas, hein, des petites déceptions peut-être. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. À bientôt!